Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, nous disons merci à Dieu qui a permis qu'en ces jours, nous puissions encore nous retrouver dans le cadre de nos programmes, comme nous vous l'avons déjà annoncé depuis hier, qu'aujourd'hui, samedi, nous allons encore nous retrouver pour passer un bon moment dans la présence du Seigneur. Partout où vous nous suivez, je vous salue dans les précieux et puissants noms de Jésus-Christ de Nazareth. Et avant de commencer, nous voulons d'abord recommander ces moments entre les mains du Seigneur, demander, solliciter son secours, son assistance au milieu de nous et partout où vous nous suivez, que le Saint-Esprit inonde cet endroit et que les anges de Dieu nous assistent encore, exerçant leur ministère en notre faveur, que la main de notre Seigneur soit sur chacun de nous pendant ces moments. Prions au nom puissant de Jésus. Yahweh, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Seigneur pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder en ces jours, où tu permets que nous puissions encore nous rapprocher de toi, de ton trône Yahweh, pour que nous puissions bénéficier des grandes choses et surtout des grandes bénédictions que tu as pour nous, Seigneur, afin que notre année 2026 soit vraiment couronnée de succès, de victoires, et c'est là pour la gloire de ton Seigneur, dans les précieux et puissants noms de Jésus. Je déjoue tout le plan du diable, toutes les stratégies montées contre l'ennemi, par l'ennemi contre nous pendant ce moment précis, cherchant à provoquer à nous la divagation des pensées, la distraction, le manque de concentration. Je les voue à l'échec au nom puissant de Jésus. Nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse, très chers frères et sœurs. Nous allons passer des bons moments dans la présence du Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes toujours dans la même continuité de ce que nous avons commencé il y a quelques jours. La bénédiction de Dieu dans nos familles. Et nous ne le disons pas par le simple plaisir de le dire, mais nous nous fions à ce que Dieu a dit dans les Saintes Écritures. Il s'est adressé à notre Père Abraham et cette promesse s'est répercutée de génération en génération jusqu'à nous atteindre aujourd'hui. Si les uns comme les autres ont vécu la concrétisation de la promesse divine dans leur vie, nous aussi, des droits, nous devons vivre aussi la matérialisation, l'accomplissement de ce que Dieu avait promis dans sa parole inscrite dans les Saintes Écritures. Je veux lire la parole du Seigneur, ce que nous avons lu hier et avant-hier, dans Genèse chapitre 12. Je reviens encore sur les 3 premiers versets, mais le verset qui nous concerne le plus, c'est le verset 3. Je lis les Saintes Écritures. Si vous avez votre Bible avec vous, là où vous me suivez en ce moment précis, ou vous me suivrez plus tard, prenez votre Bible en physique comme en électronique et ouvrez-la et lisez dans Genèse chapitre 12, les 3 premiers versets. Je lis la parole du Seigneur. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans les pays que je te montrerai. Ça, c'est la version 21. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est cette phrase qui attire mon attention. C'est cette phrase qui nous concerne en cette année 2026, déjà dès le début. C'est cette phrase qui nous pousse en ces jours que vous et moi puissions adresser à Dieu nos prières, mais beaucoup plus des prières interrogatoires, interrogatives, comme vous pouvez le dire. Nous voulons
questionner, nous voulons poser des questions à Dieu. Que dit-il de ma famille? C'est là où je parle d'interroger le Seigneur. Frère, mon frère, ma soeur, papa, maman, vous qui me suivez pendant ces moments, il est temps pour nous, il est temps pour moi, il est temps pour toi, il est temps pour vous, que nous tous puissions poser des questions à Dieu. C'est lui qui a dit ici. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est-à-dire qu'en Abraham, ma famille doit être bénie. En Abraham, ta famille doit être bénie. En Abraham, la famille de cette femme qui me suit en ce moment doit être bénie. En Abraham, la famille de cet homme qui me suit, tu es fixé à ces programmes pendant ce moment. Ta famille doit être bénie. Ta famille a droit à la bénédiction. Ça, c'est la promesse divine. Ce n'est pas mon père biologique qui a dit ça. Ce n'est pas ton père biologique qui a dit ça. Ce n'est pas ton oncle paternel. Ce n'est pas ton grand-père ou ton aïeul qui a dit ça. C'est Dieu, le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel, de la terre, de la mer, ainsi que de tout ce qui s'y trouve. Le Dieu des esprits de toute chair. C'est lui qui appelle les choses qui n'existent point, qu'ils viennent à l'existence. Le Dieu qui donne même la vie aux morts. C'est lui qui a dit, et toutes les familles de la terre, ta famille à toi, doit être bénie en Abraham. C'est pourquoi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nous sommes encore au début de l'année. Chacun va lui poser la question. Seigneur, je viens de lire ici. Il est dit, et toutes les familles de la terre. Dans toutes ces familles, y compris ma famille. Mais je ne vis pas cette bénédiction-là. Je ne vois pas cette bénédiction-là. Aucun pacte satanico-diabolique que quelqu'un de ma famille peut avoir signé avec Satan ou avec des démons n'est puissant ou plus puissant que l'alliance que moi j'ai avec toi, papa, par le sang de Jésus. Alors pourquoi je ne vis pas cette bénédiction? Pourquoi dans ma famille il n'y a pas cette bénédiction? Il y a des belles filles, il y a des belles femmes dans ma famille, mais aucune d'elles ne peut aller dans le mariage et rester longtemps dans le mariage. Aucune d'elles ne peut aller dans le mariage et avoir des enfants dans le mariage. Elle peut avoir des enfants comme cela, pendant des enfants ça et là. Mais une fois dans le mariage, tout est bloqué. Où est cette promesse de la bénédiction de ma famille? C'est cette interrogation-là que nous voulons, nous permettant de nous rapprocher du Seigneur. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ah, c'est-à-dire que ma famille doit être bénie. Aujourd'hui, je vais citer certaines familles devant le trône du Seigneur, sollicitant la bénédiction de Dieu dans votre famille. Et c'est ce que tu vas aussi demander à Dieu. D'abord, de lui poser la question, mais Seigneur, je viens de lire dans Genèse chapitre 12, au verset 3, et la dernière phrase. Il est dit, et toutes les familles de la terre. Ma famille est-elle de Mars? Parce qu'on nous a appris en géographie, il y a au moins 7 planètes. Il y a la Lune, il y a le Soleil, il y a la planète Saturne, il y a le Platon, il y a autre Mercure, Vénus. Alors ma famille n'est-elle pas de la Terre? Ma famille est-elle de Saturne? Ma famille est-elle de Platon? Ma famille est-elle de Mars? Pour que nous ne puissions pas bénéficier de cette bénédiction, Seigneur. 2026, c'est là qu'en 2026, que ma famille bénéficie aussi de cette bénédiction, Seigneur. Que je voie les filles, les femmes aller en mariage et qu'ils soient bénis dans leur mariage. Qu'aucune fille de ma famille, une fois dans le mariage, que son mari commence à dire que tu es un porte-malheur pour moi. Où est cette bénédiction dont tu as parlé ici à Abraham? Mes frères et sœurs, c'est cette interrogation-là que nous voulons aujourd'hui poser au Seigneur.
Je vais lire le même texte que nous avons lu hier avant-hier dans Actes des Apôtres. Là, ici, la promesse était dite, prononcée par les seigneurs à Abraham, lui demandant de quitter son pays, de quitter sa patrie, de quitter la maison de son père vers le pays que Dieu lui montrera. Et nous sommes là. Nous demandons, c'est le Dieu qui a dit, et toutes les familles de la terre, dans toutes les familles, la mienne y est, la tienne aussi, et la sienne, la vôtre, la leur, se retrouve dans toutes les familles. Pourquoi ma famille ne bénéficie pas de cette bénédiction? Ça, c'est ce que nous allons demander ce soir. Nous poserons cette question à Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 3. C'est le même texte que nous avons lu hier et avant-hier. Je reviens encore sur ça pour nous permettre, nous pousser à adresser à Dieu nos prières. Écoutez ce que le Seigneur dit ici dans la bouche de son serviteur. Actes chapitre 3, le verset 25. Vous êtes tous les héritiers des prophètes et de l'alliance. Dans d'autres versions, toujours Louis II, mais l'autre version de Louis II, on dit, vous êtes fils des prophètes et de l'alliance. Il y a deux choses là. On vient à partir de cette notre identité. On dit, vous êtes les héritiers des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec nos ancêtres en disant à Abraham. Dans l'alliance que Dieu a conclue avec nos pères, nos patriarches, avec nos ancêtres, à partir d'Abraham, cela se répercuta d'Abraham à Isaac, d'Isaac à Jacob, Jacob qui devient Israël, et sur Israël, les 12 tribus d'Israël, et jusqu'à aujourd'hui, en Jésus-Christ, nous héritons cette promesse-là, cette promesse de bénédiction. Qu'est-ce que Dieu dit? Les paroles ou la clause, la grande clause de cette alliance. C'est une alliance, mes frères. Ici, il est question de l'alliance. Si nos pères, si nos ancêtres, si nos aïeux, dans nos familles païennes, avaient signé des pactes avec Satan, ici, il est question de la conclusion de l'alliance avec le Dieu Tout-Puissant. Et dans cette conclusion de l'alliance, l'une des clauses, c'est la clause de la bénédiction. Et cette bénédiction n'est pas individuelle ou personnelle, mais plutôt familiale. Je dis bien la bénédiction familiale, de la famille. Je reprends encore le verset 25 de Actes 3. Vous êtes les héritiers des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec nos ancêtres en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. Dans Genèse, on dit, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Abraham. Ici, Abraham étant son nom était déjà changé, on dit maintenant, et toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. De quelle descendance il est question ici? La descendance de tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, qui ont cru en son nom et qui l'ont reçu dans leur vie comme étant leur Seigneur et Sauveur. Toi qui me suis, tu es devenu enfant de Dieu le jour où tu as pris l'engagement de recevoir dans ta vie Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur personnel. Si tu ne l'as pas encore fait, le Seigneur te donne la possibilité, l'opportunité, dès le début de cette année, de pouvoir donner ta vie à Jésus-Christ pour que toi aussi et ta famille puissiez être bénéficiaires de cette promesse de bénédiction et les vivre dans votre vie familiale, quotidienne de tous les jours. Et c'est très important, frères et sœurs.
Vous êtes les héritiers des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec nos ancêtres en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est pour vous d'abord que Dieu a fait surgir son serviteur Jésus. Et il l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses mauvaises actions. Jésus a été envoyé pour me bénir. Jésus a été envoyé pour te bénir. Jésus a été envoyé pour bénir nos familles. Alors pourquoi jusque-là? Bien que nous avons déjà donné nos vies à Jésus, chaque dimanche vous êtes à l'église, chaque dimanche nous sommes à l'église, nous suivons scrupuleusement tous les programmes tels que planifiés et établis au niveau de nos assemblées, de nos communautés. Mais jusque-là, aucun changement, nous ne vivons pas l'accomplissement de cette promesse de l'alliance. Je dis bien de cette promesse de l'alliance, la promesse de la bénédiction familiale. Galates chapitre 3, et nous allons prier le Seigneur. Tu vas seulement poser la question à Dieu. Pourquoi ma famille ne vit-elle pas cette bénédiction? En commençant par moi-même. Même si tu la vis, tu es dans le bain de la bénédiction de Dieu, tu vas demander à Dieu en 2026 que tu navigues encore dans le bain de cette bénédiction. Encore et encore. Que personne ne vienne te voler cette bénédiction. Et c'est très important, mes frères et sœurs. Une clause de l'alliance, c'est la bénédiction de ta famille. Galates chapitre 3, je commence à partir du verset 6. Tout comme Abraham eut confiance en Dieu et que cela lui fut imputé, compris comme justice, reconnaissez plutôt donc ce que sont ceux qui ont la foi, qui sont les fils d'Abraham. Or, l'Écriture prévoyait que Dieu considérerait les non-juifs comme justes sur la base de la foi, et elle a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Toutes les nations. Là, c'était toutes les familles. Ici, on prend encore notre tournure, on dit toutes les nations. La nation congolaise a droit à cette bénédiction-là. La bénédiction dont je parle, il n'est pas seulement question de toutes les richesses minières du sol et du sous-sol que nous trouvons, que l'on continue encore à découvrir chaque jour sur l'étendue du territoire national congolais. Non, mes frères et sœurs, mais il faut que les Congolais soient bénis. Et que cela puisse se refléter dans nos vies de tous les jours. Mais je reviens, nous sommes encore sur la bénédiction de la famille. Je pose juste la question, Seigneur, pourquoi alors ma famille? J'ai donné ma vie à toi. Ça fait autant d'années. Ça fait autant de mois. J'ai tout abandonné dans ma vie. Je commence à te suivre. Je ne manque pas au programme, même si je peux manquer peut-être sur telle ou telle autre raison qui peut me pousser à ne pas me présenter au culte des programmes de l'Église. Mais j'ai déjà donné ma vie. Mais pourquoi, Seigneur, ma famille n'est-elle toujours pas bénie? Pourquoi moi, dans ma famille, nous ne vivons pas l'accomplissement de la promesse de bénédiction telle que on vient de me le lire, tel que tu l'as dit à notre Père Abraham. Jésus est venu dans ce monde pour que moi aussi je sois béni. Jésus est venu dans ce monde pour que ma famille, tu cites le nom de ta famille, que ma famille aussi bénéficie de cette promesse de la bénédiction. Pas seulement bénéficier de la promesse, mais vivre cela. Et cela chaque jour. Et c'est cette prière que nous allons faire. Seigneur, pourquoi? Est-ce que je me suis mal conduit en 2025 pour qu'en 2026, je ne vive pas cela, Seigneur? Je viens recommander cette année 2026. Je m'abandonne entre tes saintes mains. Je te prie, Père,
que ma famille et moi, en 2026, puissions vivre, ô Père, l'accomplissement de cette promesse. C'est ce que tu vas demander à Dieu. Je vais prier pour certaines familles. Que le Seigneur étende sa main, qu'il ouvre le ciel et que la bénédiction, la promesse de la bénédiction, dit à Abraham notre Père, en 2026, que tu la vives. Puisque ta famille fait partie de toutes les familles de la terre. Comme je disais là, toutes les familles, tout là. Un adjectif, j'avais dit l'adjectif indéfini exprimant l'entièreté, la totalité. C'est-à-dire que ta famille n'est pas exclue. Toi non plus, tu n'es pas exclu. Tu es dedans. Tu dois bénéficier de cette bénédiction-là. La bénédiction de Dieu en cette année 2026 doit s'accomplir. Qu'il se souvienne de l'alliance. Oui, l'alliance d'Abraham avec Dieu, c'est les signes, c'était la circoncision. Mais toi et moi aujourd'hui, en Jésus-Christ, notre alliance, c'est l'alliance du sang de Jésus. Et le sang de Jésus parle en ta faveur. Le sang là doit parler en ma faveur. Le sang doit parler en faveur de nos familles. Pour que nous soyons bénis. Pourquoi des jeunes garçons, des garçons dans ma famille, des hommes dans ma famille, ils ont une vie instable. Il y a ceux qui ont étudié, ils ont fini avec brio, des grandes distinctions, mais pas de travail jusque-là. On peut justifier ça à cause de la conjoncture du pays, du lieu où nous nous trouvons. Non, il y en a d'autres qui trouvent du travail. Il y en a d'autres qui réussissent dans leur vie. Il y a ceux-là qui voyagent, qui effectuent des voyages d'affaires. Ils reviennent et ils récoltent des grands bénéfices. Mais pourquoi pas chez vous? Que toutes les malédictions qui pèsent sur ta famille soient anéanties et que la bénédiction se manifeste en 2026. C'est la prière que tu vas faire. Seigneur, pourquoi ma famille n'est-elle pas parmi toutes les familles de la terre, pour que je ne bénéficie pas, pour que ma famille ne bénéficie pas de cette bénédiction-là? Nous, c'est notre prière. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Oh Yahweh, nous sommes là encore devant ton trône de la grâce. Samedi, Seigneur, nous tendons, Seigneur, au Père éternel, pour commencer déjà la journée de dimanche. Yahweh, nous sommes là devant toi. Je me présente, Seigneur, ma famille, la famille de ma soeur, la famille de mon frère, de toute personne connectée à ces programmes en ce moment et ceux qui seront connectés plus tard. Seigneur, pourquoi ne bénéficions-nous pas de cette grande bénédiction, de la promesse de bénédiction, Papa, dite à notre Père Abraham? Tu lui avais dit, tu lui as donné plusieurs promesses, Seigneur, en concluant, disant que et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles. La famille Moulalo doit être bénie. La famille Mbumba, la famille Kayomba, la famille Mabana, la famille Biakilema, la famille Mputu, Papa, la famille Fumukane. Je te les recommande, oh Yahweh, toutes ces familles. La famille Mandunda, Seigneur. Il y en a ceux-là, Seigneur, qui ont donné leur vie à toi. Mais jusque-là, oh Yahweh, aucune bénédiction qui se manifeste. La famille Kayomba, la famille Totela, je te les recommande, oh Seigneur. La famille Ngonda, la famille Mobutu, Papa, nous voulons vivre, Seigneur notre Père, cette grande bénédiction, ô Père. Famille Malembi, famille Batampi, famille telle famille, famille Kabeya, famille, oh Yahweh, tu connais, Seigneur. Il y a de ceux-là, Seigneur, en ce moment précis, se retrouvent en divers sites de retraite, dans la périphérie de la ville de Kinshasa, d'autres encore dans les églises, en train de pleurer à genoux devant ton trône de la grâce, cherchant, Seigneur, que cette année 2025 soit différente des autres années. Ô Père, tu as dit à notre Père Abraham, et toutes les familles de la terre, ma famille est-elle la famille de Mars? Ne fait-elle pas partie de la famille de la terre? La famille de ses frères qui me suivent en ce moment, est-elle une famille de Vénus? Ne fait-elle pas partie de la famille de la terre?
pour que, Seigneur, jusqu'au jour d'aujourd'hui, malgré que nous avons donné nos vies à toi, Jésus, ne puissions pas bénéficier, Seigneur, de cette promesse de la bénédiction. Nous nous tenons devant toi, Père Tout-Puissant. Nous recommandons, Seigneur, nos familles au Yahweh. Père, ouvre ton ciel, Seigneur, et répands, Papa, dans cette famille, dans la famille Zinga. Répands, Seigneur, ta bénédiction. Je te le demande. Dans la famille Gangia, dans la famille Foukieno, répands ta bénédiction, Seigneur, ô Père éternel. Nous voulons te voir à l'œuvre. Pourquoi, Seigneur, devrions-nous continuer à souffrir? Nous avons, il y a quelques mois passés, il y a quelques années passées, nous t'avons rencontré, oh Seigneur, par l'évangile que tu nous avais envoyé au travers de tes serviteurs et servantes. Ils nous ont parlé de toi. Nous n'avons pas résisté, Seigneur, à cela. Nous avons ouvert nos cœurs pour te recevoir dans nos vies comme étant notre Seigneur et Sauveur personnel, chacun pour sa part. Et nous avons désordonné, depuis ces jours, nous avons commencé à te suivre, Seigneur, à participer au programme des églises, à participer au programme de nos communautés, tel que planifié au Seigneur notre Père par nos responsables. Nous sommes là, Seigneur, de lundi à dimanche selon le programme. Les jours comme les nuits, Seigneur notre Père. Des fois, nous nous retirons, Seigneur notre Dieu, sur des montagnes. Mais jusqu'à là, aucun changement. Nous voulons, Seigneur, au cours de cette année 2026, que cette famille qui me suit en ce moment et qui me suivra plus tard, ma famille y compris, Père éternel, puissions vivre l'accomplissement de la promesse de bénédiction. Est-ce que le sang des animaux, les sangs humains, versés, Seigneur, par nos aïeux, ceux-là qui s'évertuaient, Seigneur, à consulter des marabouts, à aller chez les féticheurs, notre Père, notre Dieu, a évoqué des esprits des morts dans des cimetières, dans des forêts, pour contrôler nos vies. D'autres encore, toute la famille était soumise à l'esprit, Seigneur notre Père, qui oriente toutes les richesses de tout le monde juste vers une seule personne, avec leur codia. Le sang de Jésus n'est-il pas plus puissant que le sang de ces animaux, le sang des humains, pour nous racheter et nous faire participants de cette bénédiction des familles, Yahweh, tel que tu l'as dit à ton serviteur Abraham. Nous voulons, Seigneur, vivre cela au cours de cette année 2026. Exauce la prière, Papa, que je t'adresse en ma faveur, en faveur de ma famille, en faveur de cet homme, en faveur de ses frères, en faveur de cette soeur, en faveur de cette maman et de leur famille, parce que toutes nos familles sont les familles de la terre. Nous voulons bénéficier de cela, Seigneur. Je te recommande au Père toutes ces familles. La famille Ngoy, la famille Biakilema, la famille Makula, la famille Nemo, la famille Fumukani, la famille Ganga, la famille Kayomba, la famille Tokila. Je te les recommande, Seigneur. La famille Mputu, la famille Kabia, Papa, étends ta main et manifeste-toi, Seigneur. La famille Chimbi, Seigneur notre Dieu, exauce la prière de ton serviteur en faveur de toutes ces familles connectées à ces programmes. Que 2026, Seigneur, cette année soit différente de toutes les autres années. S'il est vrai, et c'est ce qui est aussi, s'il est vrai que nous sommes les familles de la terre, en toi, Jésus, nous voulons vivre cela, ces bénédictions, les promesses de bénédiction. Que ma famille soit bénie, que toutes les portes qui étaient fermées, bloquant le mariage, bloquant le travail, s'ouvrent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et il y en a d'autres, Seigneur, qui ont commencé cette année étant malades et qui, selon les médecins, Seigneur, le diagnostic des médecins devraient subir des interventions chirurgicales. Il y en a d'autres qui manquent même l'argent. Seigneur notre Dieu, ouvre ton ciel, fais grâce à ce peuple. Il y en a, Seigneur, de ceux-là, des hommes comme des femmes qui souffrent de maux de pieds, des pieds gonflés. Ô Père, les uns sont allés consulter ceux qui savent traiter traditionnellement. Aucun changement. Je te les recommande, Seigneur. Étends ta main, Papa, et guéris tes enfants. Que ces pieds gonflés soient dégonflés et qu'ils reprennent leur forme initiale au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que ce vent de maladie de début de l'année, soufflant dans la vie de plusieurs,
et qu'il manifeste des signes de maladie, des grippes, des fortes fièvres, des douleurs, des malaises, que ces maladies quittent le corps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père, que dans cette famille, parce que c'est la famille de la terre, qu'il soit béni, qu'il soit béni, qu'il soit béni, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis bien qu'il soit béni. Oui, Père, merci parce que tu exauces la prière, agissant même au-delà de tout ce que nous te demandons. J'ai béni toutes les familles. Famille Kato, moi je le bénis. Je bénis toutes les familles, Seigneur notre Père. Famille Mangwe, je bénis cette famille. Famille Okoti, je bénis cette famille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je lève ma main droite, Père, implorant ta grâce et miséricorde, et surtout la pluie des bénédictions familiales. Que les choses changent, parce que nous sommes tous des familles de la terre. Au nom puissant de Jésus. Amen. Vous êtes bénis. Et mon Dieu vous visite. Et il fait de grandes choses avec vous. Je dis bien, vous êtes bénis. Au nom puissant de Jésus. De votre pasteur Hippolyte, aimez la vidéo. Partagez avec un grand nombre de gens. Et surtout, n'oubliez pas, mes frères et sœurs, de commenter et de vous abonner à notre chaîne YouTube Auberge de Vie TV. Le Seigneur vous met à cœur de pouvoir nous soutenir financièrement parce que, comme nous avons dit, nous avons trouvé un endroit pour l'église. Nous avons déjà commencé les activités. C'est encore à pas de tortue. Venez nous visiter. Nous sommes sur avenue Zamba 1, numéro 34, dans le quartier 11 de la commune de Njili à Kinshasa, dans la partie est de Kinshasa. Vous habitez ailleurs, mais vous avez des familles là-bas, indiquez-le qu'il y a déjà quelque chose qui a commencé là-bas et qu'ils viennent nous voir. Nous sommes là le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le matin, de 5h30 à 6h30, de midi à 15h. Ça, c'est chambre de prière, intercession intense. Et le soir, des moments de partage et d'affermissement. Que mon Dieu vous bénisse. Et nous sommes encore au début, il vous faut une offrande. C'est pourquoi nous disons, apportez vos offrandes pour nous permettre d'acheter la parcelle pour les seigneurs. Le Seigneur vous met à cœur de contribuer avec $50, $100, $1000, $5000, $10 000 pour nous permettre d'acheter une parcelle pour les seigneurs. N'hésitez pas, appelez-nous et le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénira, vous et votre famille. Vous êtes bénis. Ciao.